Regarde ça. Ton intuition, les jumeaux, l'oméga, l'attirance, ce qui lie deux personnes. Tu sais. Il sait ou elle sait clairement ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Quelque chose de magnétique, une alchimie profonde, des sentiments, des émotions que tu n'as jamais ressenties pour personne. Cette intuition que tu l'as rencontrée dans d'autres lieux, dans d'autres vies, dans d'autres structures, autre part. Quand il y a eu cette reconnexion, ce moment improbable où le temps n'était plus, où tout ce que tu avais autour de toi n'existait plus. C'est arrivé à un moment de ta vie où tu ne t'y attendais pas. Ça ouvre quelque chose de si intense. Quand je repense à ce moment, à chaque fois on me montre une porte, une vieille porte en bois que j'ai ouverte, qui s'est ouverte au moment où il y a eu cette reconnexion. Ce moment juste parfait, juste waouh, juste incroyable. La sensation d'être complète. Une sensation d'incomplétude tout au long de ces années passées avant. Et quand arrive ce moment dont tu ne t'attends pas, que tu n'oses même pas espérer que ça puisse arriver, ça chamboule tout ton être, ça chamboule tout ton être. Ça amplifie les émotions, ça amplifie tes ressentis, ça amplifie ton intuition. C'était incroyable. Il n'y a pas, en fait, je souris parfois parce que on essaie de m'expliquer, quand je suis en consultation, ce que la personne ressent à cette reconnexion. Et personne ne trouve de mots pour exprimer ce que tu vis. Personne ne peut comprendre ce que tu vis si elle-même ne l'a pas vécu. C'est alors, au-delà de ce côté magnifique, c'est déstabilisant à soi, c'est émotionnellement instable. C'est d'une force, mais d'une fragilité en même temps. C'est la sensation d'être chez toi, en ne reconnaissant pas l'endroit, ni tout ce qui se passe autour, en fait. Il n'y a plus d'espace-temps. Il n'y a plus de... Il n'y a plus rien qui existe. C'est un sentiment perturbant, intense, merveilleux. Quand on prend le recul et qu'on sait, après, on sait que c'est le top départ. Le top départ qui t'amène à un cheminement personnel, un cheminement profond. Mais aussi dans cette déstabilisation émotionnelle, tes blessures et tes peurs profondes passent par ces brèches pour remonter encore plus fort à la surface. Et j'ai mis une phrase hier en te demandant quel conseil donnerais-tu à toi quand tu avais 10 ans. Alors, ce que j'ai pas noté, c'est qu'à l'âge de 9 ans, mes guides m'ont dit que je trouverais la personne qui... Non. Ils m'ont dit, tu as une personne qui t'est destinée. Et du coup, je me suis imaginé que la Terre était super grande, et il y avait des milliards d'êtres humains. Mais je savais
je savais qu'il y avait une personne qui m'était destinée. Et tout au long de mes expériences de vie, cette phrase revenait et tu sais, si c'est elle, si c'est pas elle. Et quand arrive ce moment juste wow, ça dépasse l'entendement, ça dépasse tellement de choses. Et ça éclate tellement de choses. C'est d'une intensité sans égale. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est important de parler de cette reconnexion. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo passée la semaine dernière et je trouve que c'est important d'en parler. On parlera des étapes suivantes, mais cette étape-là, elle est le top départ. C'est vivre des émotions comme jamais tu n'as peut-être pu les vivre, alors positives, mais aussi négatives. C'est éclater tout ce que tu dois enlever. C'est faire sortir de ta vie ce qui n'est plus. Changer tellement de choses. Aller à l'essentiel. Et tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir. C'est comme des personnes qui vivent des deuils. Tant qu'on ne l'a pas vécu, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas les aider. Tu peux les soutenir, mais tu ne peux pas les aider. Alors quand tu vis une expérience comme celle-ci, et que tu y as réussi, tu ne peux qu'aider. Tu fais partie de ces sources qui permettent aux autres d'avancer, de comprendre, d'accepter. Si c'était à refaire, je referais les mêmes choses. Si c'était à refaire, je referais tout à l'identique. Alors, il faut savoir que la vie ne m'a pas épargnée. Je vous parle de moi, ouais, je vous parle un petit peu de moi. La vie ne m'a pas épargnée, elle a toujours été difficile. Beaucoup d'épreuves. Mais vraiment beaucoup, hein. Ces 2 ans et demi ont été d'une intensité sans égale. Je pourrais revivre encore ces émotions tellement elles sont ancrées en moi. Bref, tout ça pour dire que quand tu doutes, quand tu ne sais plus, quand tu ne veux plus, quand tu ne veux plus entendre, rappelle-toi ce jour où tu l'as rencontré, où tu as su. Est-ce que tu te rends compte, alors, de cette chance que tu as d'avoir vécu ça et de vivre encore ça, si tu es encore dans ce parcours? La chance et la malchance, parce que c'est éprouvant physiquement, émotionnellement, psychiquement. Alors ouais, avec 3 pauvres cartes, je te parle de tellement de choses. J'ai tellement de choses à te dire. Il y a tellement à dire. Mais rappelle-toi juste que quand tu doutes, quand tu ne sais plus, quand tu ne veux plus, rappelle-toi de ça. Tout le monde n'y parvient pas, tout le monde ne va pas au bout de tout ça, tout le monde n'arrive pas, n'y parvient pas, c'est vrai. Mais tu en es capable comme les autres, tu es capable d'y arriver comme j'y suis arrivée, tu es capable de te remettre en question, tu es capable de t'élever, de dépasser les blessures de ton passé. Cet enfant de 10 ans, que tu dois apprendre à aimer aujourd'hui, celle ou celui que tu as été par le passé, accepter ce que nous sommes, accepter d'où l'on vient, mais ça ne te définit pas en tant que tel. D'où tu viens ne te définit pas
pour la personne que tu es aujourd'hui. Elle fera toujours partie de toi, cette petite personne, ce petit être humain de 10 ans. Donc, ce que j'aurais en plus peut-être à lui rajouter, c'est « Sache que tu avais raison. J'ai rencontré ma moitié et encore. J'ai réussi à me compléter. Et ce, grâce à toi. C'est grâce à toi que tu en es là. C'est grâce à ton parcours, c'est grâce à ton acharnement, c'est grâce à ton intuition, au fait que tu n'aies jamais rien lâché. Même si la vie, même si les épreuves ont tenté de te mettre à genoux, tu as parfois fini à genoux. Il y aura encore des moments où peut-être tu finiras à genoux. Mais cette relation, et je parle bien de cette relation, je ne parle pas des relations toxiques, je ne parle pas des relations karmiques, je ne parle pas de tout ça. Je parle de la relation sacrée. Elle a tant à t'apporter. Pas de négatif en fait. Ne crois pas que tout ça est négatif, ne crois pas que c'est fait pour te mettre à mal. C'est pour t'aider à épurer. C'est pour t'aider à comprendre qui tu es. Toutes ces parts de toi, de ton enfant jusqu'à aujourd'hui, font toujours partie de toi. Mais il est temps de les réconcilier les uns avec les autres. Ton passé ne te définit pas, mais si tu ne dépasses pas ton passé, et que tu ne pardonnes pas et que tu n'acceptes pas, comment tu peux être la personne que tu dois être aujourd'hui? Tu ne crois pas que ce n'est pas une chance que le divin ou l'univers t'apporte? 2% de la population mondiale. Est-ce que tu te rends compte de cette chance que tu as si tu en fais partie? D'autres diront une malchance. C'est leur droit. Ils ont totalement le droit de penser ça. Mais quand tu doutes, et c'est ce que j'ai envie de te dire là, parce que je vais pas passer, je pourrais passer des heures à te parler de ça. Quand tu doutes, quand tu ne sais plus, quand tu ne veux plus, rappelle-toi. Il n'y a pas eu de pur moment sincère que ce moment-là. Le reste a été mélangé avec de l'ego, des peurs, des blocages, des blessures, le passé, nos blocages, enfin tellement de choses. Mais aussi bien toi que l'autre. Hein. Vous avez tous les deux vécu cette même connexion. Alors rappelle-toi de ces moments sincères. Rappelle-toi de ce que vous avez échangé par les yeux et par l'âme. Pas verbalement, pas physiquement. Mais qui vous êtes l'un pour l'autre. Tu as cette chance de vivre ça. Même si c'est dur, même si c'est éprouvant, même si c'est tout ce que tu veux. Tu fais partie des élus. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors n'oublie jamais,